Alors, on va commencer par un petit sablage. Le but, c'est d'enlever toute la plaque présente sur l'émail et de préparer la surface au collage. Voilà. Ensuite, on va pouvoir du coup rincer le sable. Parfait. Et on va pouvoir venir un tout petit peu sécher avant de mettre l'etching. Ok, donc on peut mettre l'etching sur l'émail. On peut le laisser de 15 à 30 secondes maximum. Et idéalement, on le met sur un émail qui est déjà sec pour éviter que l'etching soit dilué. Ok, donc là ça va faire 15 secondes. On va pouvoir aspirer le plus gros. Puis on peut rincer le reste. Voilà, top. On sèche un petit peu. Ensuite, on va essayer de garder la bouche le plus au sec possible. Donc pour ça, on peut utiliser des cotons pour déjà écarter les lèvres. Et on peut ajouter une aspiration. Moi, j'utilise des aspirations escargot. L'avantage, c'est que ça enlève la salive. Et en plus de ça, ça bloque la langue. Comme ça, on est tranquille. Voilà, donc on sèche à fond. Le but, c'est vraiment d'obtenir l'aspect blanc crayeux de l'émail. S'il reste un peu de tartre, c'est là qu'il faut prendre le temps de l'enlever et recommencer. Donc ensuite, on va mettre le primer sur les dents. Donc moi, j'utilise du Scotch Bond Universal plus de chez 3M. Idéalement, il faut le laisser agir 20 secondes sur la dent. C'est pour ça que je mets une petite goutte sur chaque dent. Et ensuite, je prends le temps de venir l'étaler partout. Ok, ensuite on vient sécher pour enlever toute la phase aqueuse qui est présente dans le primer. Parfait. Puis on peut venir polymériser rapidement, 1 à 2 secondes par dent. Ok. Donc ensuite on va utiliser un petit peu de composite Flow. On met une petite goutte sur chaque dent. Le but c'est vraiment de venir se servir de ça comme maintien. Vous allez voir que la contention va être aspirée contre le composite. Ça nous évite d'utiliser des fils interdentaires ou d'autres méthodes un peu hasardeuses pour maintenir la contention. Donc, vous voyez, on pose la contention sur le composite et après avec une spatule on peut bien la positionner. Et dès que c'est bon, on peut polymériser. Pareil, 2-3 secondes par dent, juste pour maintenir la contention en place. Il ne reste plus maintenant qu'à recouvrir la contention d'un composite idéalement macro-chargé, pas un composite fluide. Donc là, le Transbond LR, il est parfait pour ça. L'avantage de ce composite, c'est qu'il va être très très résistant et du coup, il va avoir une certaine tenue dans le temps pour éviter les décollements, éviter les urgences de fils qui se décollent. Une fois que le compo est en place, on vient un petit peu l'étaler avec un micro-brush pour le rendre bien lisse, que ce soit confortable sur la langue du patient. Voilà, il vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour bien le mettre en place. Encore une fois, le but, c'est d'éviter les contre-dépouilles, obtenir quelque chose de vraiment bien lisse pour que le patient soit content. Ok, et il ne reste plus qu'à contrôler que tout soit bon, que la contention soit recouverte partout, qu'il n'y ait pas de composite sur les gencives. Et une fois qu'on est bon, on peut polymériser. Donc cette fois-ci, c'est 5 secondes par dent, entre 5 et 10 secondes normalement. Et la dernière dent. Et voilà, la contention est collée en moins de 5 minutes.